Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats du WWE, donc on va commencer direct. Donc le show commence avec Orton qui vient, qui prend le micro et se plaint à nouveau du fait qu'il doit défendre son titre à l'Elimination Chamber dans la structure en acier. Donc le public lance des chants de CM Punk, ça continue. Donc Triple H et Stephanie McMahon font leur arrivée, donc Stephanie conseille à Randy Orton de se calmer et de ne pas tomber dans la paranoïa. Elle lui conseille aussi de ne pas s'en prendre aux gens qui représentent son gagne-pain. Donc ensuite Triple H dit en avoir marre de Randy Orton, il annonce que Randy Orton affrontera Daniel Bryan dans les main event de la soirée, afin de voir si le vrai visage de WWE et si ce n'est pas plutôt Daniel Bryan. Triple H annonce aussi que Randy Orton affrontera un contre tous les adversaires du Elimination Chamber match dans les semaines qui viennent. Ensuite, pour commencer, il y a The Shield contre Big Austin, Kofi Kingston et Rey Mysterio. C'est The Shield qui remporte le match. Donc pendant le match, Roman Reigns se coupe au-dessus de l'œil et doit être accompagné vers les coulisses. Donc pour des points de suture. À l'issue du match, donc Bray Wyatt et sa famille apparaissent à l'écran et conseillent au Shield de courir parce que leur fin est proche. Ensuite, le deuxième match est Christian contre Jack Swagger. Donc c'est Christian qui remporte le match. Donc ensuite le match suivant est les New Age Outlaws contre les Wolves Brothers dans un Steel Cage match. Et c'est les New Age Outlaws qui conservent leur titre. Ensuite il y a Titus O'Neil et Zack Ryder. Donc c'est Titus O'Neil qui remporte le match. Donc aussi il y a un concours de danse lieu dans le ring sous la houlette de Fandango à Alberto Rio. Donc le concours oppose Summer Rae et Emma. Et c'est finalement Emma qui remporte la danse. Ensuite, il y a Sheamus contre Curtis Axel. C'est Sheamus qui remporte le match. Ensuite, Batista fait son entrée et tout. Il est immédiatement interrompu par Alberto Rio. Donc, Batista demande à Del Rio quel est son problème. Del Rio lui répond que pendant que lui combattait dans les rings, Batista se gobergeait dans des films à Hollywood. Del Rio dit que Del Rio dit qu'il faut avoir des cojones comme ils disent en Mexique. Il faut avoir des cojones faut avoir des cojones pour être champion. Donc Del Rio conseille à Batista de le supplier pour ne pas qu'il lui brise le bras. Donc Del Rio frappe alors Batista avec 2 coups de poing avant de fuir vers les coulisses. Donc Del Rio a bien cherché la relance, pourquoi pas un match Batista contre Del Rio pour l'Elimination Chamber peut-être, donc j'espère. Ensuite le match suivant c'est la Wyatt Family contre Dolph Ziggler, R-Truth et Xavier Woods. Donc c'est la Wyatt Family qui remporte le match. Donc à l'issue du match, The Shield apparaît à l'écran et disent que la Wyatt Family peut continuer de rêver car c'est bien The Shield qui va gagner à l'Elimination Chamber. Ensuite il y a Noémie contre Aksana, donc c'est Noémie qui remporte le match. Ensuite, il y a le main event de la soirée, Daniel Bryan contre Randy Orton. Donc c'est Daniel Bryan qui remporte le match. À l'issue de ce match, Kane intervient pendant le match, mais Daniel Bryan le neutralise avant de porter le tombé sur Orton à l'issue du match. Donc Kane se rejoint à Randy Orton pour tabasser Daniel Bryan et conclure le show. Voilà, donc il y avait aussi un guest host, je sais pas comment elle s'appelle, c'était une femme. C'est une star, je sais pas si star de cinéma ou quoi, mais elle était guest host hier soir à Raw. Je me souviens plus de son nom, mais pour l'instant on va parler des news. Alors, c'est juste pour me rappeler le nom de cette femme. Alors. C'était... Je vais dire ça tout de suite. Donc Betty White, guest host of Monday Night Raw. Donc, what about... D'accord, donc ouais, elle fait... ouais, elle est dans la... Elle fait des séries, je crois, d'après ce qui est marqué. Donc voilà, elle était guest host de Raw. Ensuite j'ai regardé les news, bon, je sais pas si je les sais tous parce que ce matin je n'ai pas regardé.
Enfin, pas regarder complètement. Donc les news encore de CM Punk au début de Raw. Des chants de CM Punk. Bonjour tout le monde. Au début de la journée que CM Punk hier. Pendant les tappings de Superstar, des chants de CM Punk se font entendre une nouvelle fois. À ce que rapportent les fans, il y en avait encore pendant la promo à Orton au début de Raw, mais beaucoup moins fort. Donc CM Punk, personne ne lâche, hein, ils veulent tout ce qui revient. Ambrose sera-t-il le premier champion US de l'histoire? Dis-moi exactement, champion des États-Unis, avoir le plus haut règne actuel. Ah, il pourrait dépasser. Il pourrait dépasser le record de Lex Luger qui a détenu le plus long règne, 523 jours. Il va bientôt atteindre la 5e passe et se retrouve actuellement avec Flair, Barry Windham, ex avec 283 jours. Donc oui, s'il le garde encore pendant un moment, oui, il pourrait battre le record du monde. Enfin, le record du titre US. Donc ensuite, la rumeur qui est passée, c'est qu'il y aurait normalement Brock Lesnar contre Batista au main event de WrestleMania 30. Donc vous le savez, on vous l'a déjà dit il y a peu, le seul match sûr pour John Cena à WrestleMania 30, c'est Bray Wyatt contre John Cena. Pour le reste, les créatifs ont eu les options. Il pourrait certainement que le match de Lesnar change lui aussi des plans. Depuis plusieurs semaines, on dit que Brock Lesnar, son adversaire, sera l'Undertaker, mais c'est fort possible que ce soit toujours le cas. Mais il se pourrait bien également que la WWE mette en place un match Batista-Lesnar, étant donné les événements à Raw la semaine dernière. Donc, moi, mon avis, là, ils parlent d'un Brock Lesnar Batista et ils disent un Undertaker Orton. Donc, moi, je dirais pas ce que serait bien parce que Orton, il a déjà affronté Orton. Pourquoi le remettre contre Orton? Pourquoi pas Batista? Peut-être. Pourquoi pas Brock Lesnar? Parce que Brock Lesnar, c'est un danger. C'est sûr qu'il va faire. Il peut gagner, quoi. On peut pas savoir, toi. On peut. Il y a un moment où ça va s'arrêter un jour. Il y a un moment, je veux dire, les officiels vont. Est-ce qu'un jour ils vont avoir l'idée d'arrêter quoi la street ou il l'a laissé jusqu'à la retraite? Je sais pas. Dès qu'il y a aussi John Cena qui s'est blessé en live event, donc rien de grave. Il s'est juste pris un coup à l'œil et son œil est un peu gonflé quoi. Donc il va se reposer et je crois que ça ira mieux. Donc voilà, je crois que c'est la fin. Il y avait aussi, ah bah tiens, il y avait aussi Gillian Hall, celle qui chantait la diva là, qui était là au live event, qui a fait une petite apparition, enfin pas une apparition, là elle était dans les coulisses. Donc voilà, c'est la fin de résultats, j'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours, on se retrouve pour les résultats de SmackDown, et voilà comme d'habitude, allez, salut tout le monde.